Bonsoir, mes frères et mes sœurs ivoiriennes. Vous savez pourquoi je suis devant vous? Je pense que vous vous en doutez. C'est pour cette histoire, cet enfer-là, cette sale histoire de vente de mes frères africains, de mes sœurs africaines en Libye. Je suis tellement dépassée que je ne trouve... J'ai tardé à faire cette vidéo-là parce que je ne trouve pas les mots pour parler, parce que ça dépasse mon entendement. Je ne savais pas que l'histoire qu'on me racontait dans les livres de lecture, dans les livres d'histoire géo et tout, ça pouvait se répéter pendant que je suis en vie, quoi. Ça pouvait se répéter dans cette ère-là, au 21e siècle, là. Non, 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 non. Je ne pouvais jamais imaginer. Même si on me disait ça en rêve. Jamais. Mais hélas, comme on n'aura jamais tout vu sur cette terre-là, on va faire face à ça. Moi, j'ai un souci. Il y a une mobilisation partout dans les pays africains. Dans les pays de la diaspora, nos frères africains qui sont là-bas, ils ont manifesté. Nos frères de la Guinée, un peu partout. Mais la Côte d'Ivoire, je parle de la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirienne. Je ne peux parler que de mon pays parce que c'est ce que je connais. Les Ivoiriens, vous êtes où? Les Ivoiriennes, vous êtes où? Ou bien c'est coupé, décalé, c'est affaire de déborder puis Arafat, c'est ce qui vous plaît. C'est tout ce qui vous plaît. C'est dans ça que vous devez parler. Vous devez mettre les commentaires, vous devez faire les vidéos. Mais c'est dans les challenges de Fally Ipupa, dans les trucs de... Comment ça s'appelle même? Comment l'autre... Notre star là. Notre star Bobaraba là, elle s'appelle. Je sais même pas. Je connais pas son nom. Mais c'est que vous savez de qui je parle. Donc c'est dans ça. Dans ça là, on vous voit. On a les 2000, les 5000 commentaires. Mais pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne nos frères, nous-mêmes, ça ne vous concerne pas. Vous êtes blanc maintenant ou bien vous êtes quoi? Vous êtes devenus subsahariens. Parce qu'eux, ils ne se considèrent pas en africains. C'est à cause qu'ils nous vendent. Donc, si vous êtes pareil, mais c'est parce que, attends, on se tchatche ici, quoi. Ou bien, genre, les produits ont trop pris. C'est quoi le truc? Il y a quel problème? Quel est votre souci? On ne vous demande même pas d'aller en Libye les chercher. C'est même pas ça. On demande à chaque Ivoirien, à chaque Africain, celui qui se sent Ivoirien, celui qui se sent indigné, celui qui se sent comme enlevé, genre, comme si on enlevait ta dignité. Celui qui se sent nu à l'intérieur de son âme. On vous demande de faire une vidéo pour dire non à l'esclavage en Libye. C'est difficile, c'est compliqué. Non à l'esclavage en Libye. Quelqu'un qui n'a même pas fait d'école, il peut répéter cette phrase-là. Non à l'esclavage en Libye. C'est tellement facile. Vous avez quel souci? Vous avez peur de quoi? Dites-moi. Il y a d'autres choses qui font plus peur que ça, que vous faites. On voit ici sur Facebook. Il y a des commentaires qui font peur. Il y a des vidéos que vous faites là, applaudissements de fesses. C'est rentré, c'est sorti ici, que vous commentez ici, ça fait peur. Ça n'arrive même... Ça n'a aucun sens, mais vous commentez. Mais pour ce qui a du sens, pour chacun de nous, pour cette douleur-là que chacun ressent, vous ne pouvez pas faire une simple vidéo. On doit vous demander pardon. Non, franchement, quoi, je suis déçue. Je suis déçue. Et j'espère que le peuple ivoirien va se réveiller à temps. Parce que les autres pays, là, la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante du showbiz, c'est la plaque tournante de ceci, cela. Et ils sont en train de nous laisser pour partir. Nous, on est là. On est muets, on ferme nos bouches comme ça. Comme si on n'avait rien entendu. C'est pour parler dans les salons, pour parler à voix basse dans la cuisine. Là, vous êtes fort là-dedans. Fais une simple vidéo. Si tu as fait une vidéo, on va venir t'attraper pour te mettre en prison. On t'a mis en prison puis quoi? Au moins, tu as fait quelque chose de sensé. Au moins, quand tes enfants vont regarder cette vidéo-là, dans 10 ans, dans 20 ans, il faut avoir le courage aussi, si ça continue, de se révolter.
Mais donnez l'exemple à vos enfants, à vos petits-enfants. Chaque Ivoirien devait faire une vidéo. Facebook devait être bourré de vidéos. Mais il y a quel problème? Il y a quoi? Il y a quel souci? Vous trouvez normal qu'on vende des êtres humains, mais c'est parce que ça ne vous est pas arrivé. Genre, ça n'arrive qu'aux autres, quoi. Moi, je connais un gars dans mon quartier ici. Je suis à Bengourou. Il faisait cabine. D'après lui, il veut pas dans l'Eldorado, le rêve de l'Eldorado et tout, l'Europe. Il a traversé. Il est mort. Il est mort. Ça fait mal. D'autres vont dire, vont reprocher, mais attends, pourquoi est-ce que c'est nous, on les a envoyés? On les a pas envoyés. Non, c'est pas comme ça on fait. La vie là, c'est pas comme ça. On ne demande pas qui a envoyé qui. On ne demande pas qui est, comment on appelle ça même, à qui le tort. On ne demande pas ça. Ce qu'ils font là, c'est inhumain. Ce que les Maghrébins, parce que moi je n'ai pas dit les Libyens, parce que ça se passe en Mauritanie, ça se passe dans tous les pays du Maghreb. Qu'on se dise la vérité. C'est inhumain. Il faut qu'on condamne cela. C'est inhumain. C'est pas le moment de chercher qui est là, à qui la faute. En Afrique, ici, surtout en Côte d'Ivoire, on aime chercher le fond de je sais pas quoi, à qui est la faute. À qui est la faute, ça résout quoi? Ça les libère? Quand eux, ils mangeaient pas ici et puis ils voulaient partir, ils ont continué leur argent. Tu étais là-bas? Tu sais de quoi ils souffraient, puis ils sont partis en espérant une vie meilleure et puis ils sont esclaves maintenant. Tu étais là-bas? Tu vas venir demander à quelqu'un, non? Vous parlez là. Pourquoi vous parlez? C'est nous, on les a envoyés là-bas. Mais mon frère, tu es lâche. Tu es lâche, tu es moins qu'eux même. Je vais te dire ça. Toi qui dis ça, tu es moins qu'eux. Franchement, les amis, chers frères, chères sœurs, comme vous voulez que je vous appelle, l'heure n'est plus à la rigolade. Il faut savoir ce qu'on veut, une fois pour toutes. Parce qu'apparemment, la Côte d'Ivoire est en déphasage. Je peux comprendre. Il y a des choses qu'on ne va pas dire sur le net. Mais je vais le dire quand même, je vais dire un peu. Vous avez peur du pouvoir en place. Vous avez peur des répressions. Vous avez peur de ce que les gens vont dire. Vous avez peur de ce qui peut arriver demain. On peut m'emprisonner, on peut faire ça. Des exactions et tout. Effectivement. Mais si tout le monde devait avoir peur, là, franchement, nous tous, on allait être esclaves. Moi-même, je suis en train de vous parler, j'allais venir me prendre pour aller être esclave. Parce que si on ne parle pas là, ça va arriver jusqu'ici. C'est pas nous, on va plus se déplacer pour partir. C'est nous, ils vont venir nous trouver ici, puis ils vont nous faire esclaves dans notre propre pays. J'ai vu un documentaire sur la Maca et tout là. C'est qui est le chef là-bas? Après le gars, je sais pas qui, le gars qui est décédé là. Le gars qui était le chef là-bas là. C'est qui? C'est un Libanais. C'est un Libanais qui est chef à la Maca. Maca des Ivoiriens, ça veut dire que maison d'arrêt d'Abidjan, maison d'arrêt de collection d'Abidjan, c'est encore un étranger qui est patron là-bas. Mais attends, même dans notre prison encore. Mais respectons-nous. Quand ça va finir? C'est quand ça va finir? Qu'on se dise la vérité. Vous êtes là, vous parlez, vous ne dites rien de bon. Posez des actes concrets. Si moi j'ai fait une vidéo, le voisin d'à côté fait une vidéo, l'autre voisine fait une vidéo, la soeur qui est quelque part à Yopougon fait une vidéo, le frère qui est à Cocody fait une vidéo, c'est pas beaucoup. Vous pensez que ça va pas éveiller certains esprits? C'est un peu qu'on commence. Mais vous voulez même pas commencer même. Vous regardez les stars là, ce sont des hommes. Ils sont stars parce qu'ils ont fait comme ça et puis ils ont souffert, ils ont eu l'argent, c'est pour ça que vous les appelez stars. Tout le monde peut être star. Vous concentrez tous sur eux, les stars. Drogba n'a qu'à parler. Yaya n'a qu'à parler. C'est quoi? Vous-même là, vous dites quoi? Vous-même, vous dites quoi? Je vais vous dire ce que vous avez à dire. Non à l'esclavage de nos frères en Libye. Dans tout le Maghreb même. Non à l'esclavage. C'est inadmissible, c'est impossible. C'est impensable. Ça doit s'arrêter. Et ça va s'arrêter.
Oh, mais c'est aberrant même. C'est aberrant. Vous ne regardez pas Facebook, vous ne voyez pas les vidéos, mais vous êtes aveugle. Ou bien on vous a mis le cerveau dans l'eau. Mais quand même, réagissez. Même si vous ne voulez pas partir devant les ambassades pour vous faire gazer, peut-être, vous avez peur. Mais prendre son téléphone, faire une vidéo comme je suis en train de le faire là. Le mal, il est où? La peur, elle est où? Ils sont trop faciles. Donc, ils n'ont qu'à venir nous arrêter, c'est tout. Ils vont arrêter toute la Côte d'Ivoire. C'est comme ça on dit qu'on est solidaire. Ils ne peuvent pas arrêter tout un pays. Personne ne peut arrêter tout un peuple. Je suis désolée. Il y a des sacrifices qui doivent être faits. C'est-à-dire que les personnes qui doivent tomber là, elles vont tomber, mais dans la dignité. Celles qui vont rester là, celles qui sont tombées là, hein? C'est pour que celles qui sont restées là vivent dans la dignité. C'est pour que nos enfants de demain là ne soient pas pris en esclaves. Vous réfléchissez pas ou bien? Non mais franchement, non à l'esclavage en Libye. Non et non. Point part. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Il n'y a pas non, il n'y a pas un président qui s'est levé. Non, non, quand notre président il n'a rien dit, non, on va rien dire aussi. Non. On s'en fout du président. On n'est plus à l'heure de cette affaire de président, de ceci, cela. Un président qui gouverne mal son peuple, c'est pas un président. Je ne suis sous l'ordre de personne. Donc moi je dis non à la Libye. Non à l'esclavage. Qui quitte même le territoire africain même. Qu'on ne sait pas même qu'ils aient leur continent à part. C'est mieux. On ne peut pas admettre ça. C'est quoi? Trop c'est trop. On nous tue. On nous égorge dans notre propre pays. On n'a même pas on n'a même pas, on cherche à travailler. On ne peut pas avoir du travail dans notre propre pays. Tout ce qui se passe, c'est les étrangers. Tu vas en justice, mais quand un étranger, tu perds. Tu as quel problème? On a quel problème? On est ivoirien, même on est ivoirien, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ivoirien, même, ils se promènent. Ivoirien de France, ivoirien de Maroc. On est, dans notre pays, là même, on ne sait même pas où on se situe. Hey! On est ivoirien, mais on n'est pas ivoirien. Le gars qui vient de la Libye, le gars qui vient du Liban, il va venir te dire qu'il est plus ivoirien que toi. Pourquoi? On a laissé trop de choses passer. C'est à cause ça, on nous prend pour des... Si on nous respecte dans notre propre pays, là, comment on peut nous respecter en Libye? Le respect, là, ça commence ici d'abord. Ça commence ici. Vous devez vous faire respecter. On doit se faire respecter. C'est aberrant. Franchement, mes frères libyens, parce que je vous considère encore comme des gens sensés. Jusqu'à preuve du contraire. Je ne vais pas demander votre pitié pour libérer mes frères. Mais vous ne perdez rien pour attendre. Parce que les derniers seront les premiers. Mais j'espère que ce jour-là, vous n'allez pas regretter ce que vous avez fait. Ce que vous êtes en train de faire là, vous n'allez pas regretter. Merci.